sécession plebis. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis pas au café du commerce, donc je vais parler un peu latin. Tous les vendredis, de 19h à 20h, venez retrouver Béranger et Marek au café du commerce sur Open FM. La nature, quand ça commence à être beau, c'est beau, hein. Tu ne trouves pas, Jean-Baptiste? Si tu dois de la nature, foutre Dieu. Le plus fort mange le plus faible. C'est vrai que c'est beau. En même temps, c'est toujours pareil. C'est l'eau qui bouge. C'est magnifique, celui-là. Merci Marek. On t'écoute. Alors, donc juste avant de commencer ma chronique, je vais quand même faire une petite parenthèse et faire un big up à des proches qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc je pense à mes nièces, donc Jade et Isis, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Jade et Isis. Jade et Isis. Joyeux anniversaire. Tonton vous aime, fait un gros bisou. Il y a aussi, je reçois un autre pote, donc Giovanni, qui fait son anniversaire aujourd'hui, donc il y en a 3. Big up à vous 3. Joyeux anniversaire. Voilà, merci. Alors, donc... Attends, j'en profite juste pour dire quelque chose. Si il y a des gens qui souhaiter un anniversaire ou quelque chose comme ça sur Radio Open FM pendant notre émission, le hashtag au café comme est fait pour ça. C'est voilà. une émission. Voilà, on est une petite équipe, une petite ambiance sympa. Du coup, voilà, n'hésitez pas à tweeter sur tout ce que vous voulez. Effectivement. Ben, je fais bien. Je veux se rappeler que donc les gens peuvent intervenir dans l'émission. Donc sur Twitter, comme tu l'as dit, au café hashtag au café com OCE. AFECOM ou en appelant directement donc au 05 55 56 21 44. Exactement. Voilà. Donc voilà, j'ai toutes ces possibilités là qui vous sont faites si vous avez envie d'intervenir dans l'émission. Voilà. Alors, donc pour en revenir à ma chronique, donc le gaspillage alimentaire. Bon, je commence par la définition. Le gaspillage alimentaire, ça pas, en tout cas, il n'y a pas une unanimité autour de la définition. Les pays, en tout cas, tous les pays n'arrivent pas à s'entendre sur la définition de ce que c'est. Ouais. Et bon, cela s'explique par le fait que les gens font pas forcément la différence ou une unanimité n'est pas faite sur la différence entre gaspillage et déchets alimentaires. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat là, c'est autre chose. Voilà, moi j'ai regardé la définition donc de la FAO, l'institution internationale qui est compétente à la matière. Donc la FAO définit le gaspillage alimentaire comme l'ensemble des aliments perdus ou gaspillés dans la partie des chaînes alimentaires produisant des produits comestibles destinés à la consommation humaine. Donc les aliments initialement destinés à la consommation humaine, mais qui sont accidentellement exclus de la chaîne alimentaire humaine, sont considérés comme des pertes ou gaspillages alimentaires. Ouais, c'est clair comme définition. Voilà. Donc en gros, ici on tient compte, on parlera de gaspillage alimentaire, même si finalement des aliments qui sont à la base destinés à la consommation humaine finissent, je sais pas moi, pour une consommation animale ou tout ce que tu veux. Ouais. On parlera quand même de gaspillage alimentaire parce qu'à la base c'est prévu pour une consommation humaine. Quand c'est produit pour l'homme et pas consommé pour l'homme, c'est du gaspillage alimentaire. Exactement, voilà. Donc quels sont les enjeux liés au gaspillage alimentaire? Bon. Partant déjà du fait que la définition ne fait pas l'unanimité, les études, chaque étude a un périmètre bien différent, ce qui fait que les chiffres ne sont pas les mêmes, tu vois. Mais une fois encore, je me base sur le chiffre de la FAO. Alors, donc, quand on parle de gaspillage alimentaire, bon, voilà, tout le monde le sait, c'est souvent ce qu'on évoque d'ailleurs, il y a un enjeu éthique et social. Pourquoi ? Parce que d'après la FAO, donc d'après un rapport, une étude qui a été publiée en 2011, un tiers de la production alimentaire destinée à la consommation humaine dans le monde est perdue ou gaspillée. Ce qui fait environ... Un tiers ? Oui, un tiers. Putain. Et ça représente environ... ça représente environ 1,3 milliard de tonnes par an quand même, tu vois. Cette institution met également en lumière, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a touché, le fait que le gaspillage alimentaire enregistré dans les pays industrialisés, donc qui représente environ 222 millions de tonnes, est presque aussi élevé que le total de la production alimentaire nette enregistrée en Afrique subsaharienne. Et ça, bon, ça représente environ 230 millions. Donc, 230 et 222 millions, pas une trop grande différence, tu vois. Et c'est, voilà, c'est quand même un chiffre qui parle. Et là, on voit bien le décalage, quoi, qu'il y a. Donc, il y a un enjeu social quand même, voilà. Ça, je fais pas trop insister dessus parce que tout le monde le sait. Bon, l'autre enjeu social qui est en train d'émerger, c'est justement relatif au fait que les terres agricoles s'appauvrit, se réduit, il y en a plus. En tout cas, dans les pays du Nord, ils ont de moins en moins de terres agricoles et donc du coup, tu as les pays donc en forte croissance, donc les pays émergents qui vont faire leurs réserves en Afrique, qui vont acheter des hectares en Afrique pour pouvoir répondre aux besoins futurs de la population. Tu penses à la Chine par exemple? À la Chine par exemple, tu vois. Donc il y a cet enjeu social lié à la croissance démographique, tu vois. Ouais. Donc derrière le gaspillage alimentaire, il y a aussi un enjeu économique parce que gaspiller de la nourriture, c'est aussi gaspiller de l'argent.
selon toujours la FAO par exemple, les conséquences économiques directes du gaspillage alimentaire agricole sont estimées à 750 milliards de dollars par an dans le monde. Et pour avoir un peu une idée, ça équivaut à peu près au PIB de la Suisse, quoi. Tu vois. Ouais. Voilà. Donc, un impact économique, voilà. C'est quand même considérable, tu vois. Et, bon, généralement, donc, comme je vais faire le lien avec le développement durable. Quand on parle des conséquences, donc, du gaspillage alimentaire, on a souvent tendance à s'en tenir aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques, tout ça. Donc, aux enjeux que je viens de présenter en gros. Mais, voilà, le gaspillage alimentaire est un enjeu environnemental crucial. Parce que ça entraîne aussi des impacts très importants sur l'environnement. Alors, je m'explique. On t'écoute. Voilà. La FAO toujours. Donc, d'après la FAO, 1,4 milliard d'hectares, donc, qui représentent environ 28% des terres agricoles, ont servi à produire des denrées alimentaires qui ont fini à la poubelle sans passer par l'assiette. Voilà. Voilà un chiffre. Ok. Voilà, exactement. C'est ça. J'ai la même réaction qu'il y a eu. Donc, si tu veux, derrière ce gaspillage alimentaire, c'est beaucoup de catastrophes, carrément, je vais appeler ça, environnementaux qui sont derrière. Tu as une empreinte écologique, donc qui est liée au gaspillage alimentaire. Bon, enfin, l'empreinte écologique, je vais peut-être définir. Ça implique, en fait, ça peut être défini comme la surface de terre ou d'eau nécessaire d'une part pour produire des aliments, et d'autre part pour absorber les déchets générés par ce gaspillage-là. Voilà, donc l'empreinte écologique, c'est un peu ça. C'est la marque laissée par la production et la consommation. Voilà, la production et la consommation qui finalement n'a pas lieu. Voilà, exactement, voilà. Donc je donne un exemple en Italie, l'empreinte écologique, donc en 2011 en Italie, l'empreinte écologique des fruits et légumes jetés dans les magasins représente environ 400 millions de mètres carrés de ressources naturelles. Voilà. Et pour la viande gaspillée, l'empreinte écologique était estimée à 83 millions quand même, tu vois. Il y a aussi une empreinte carbone qu'il faut noter, donc qui est toujours liée au gaspillage alimentaire. L'empreinte carbone, je sais pas si c'est bien de définir. Tu sais ce que c'est l'empreinte carbone? Ouais, mais définis-le rapidement. Bon, alors l'empreinte carbone, si tu veux, ça représente l'ensemble des gaz à effet de serre, émis tout au long de la vie, voilà, du produit gaspillé finalement, tu vois. Et donc selon la FAO, donc je me suis vraiment basé sur les chiffres de la FAO, la FAO estime que les denrées gaspillées émettent chaque année 3,3 milliards d'équivalents de CO2. Tu vois, et ils vont jusqu'à dire que si le gaspillage alimentaire était considéré comme un pays, lui serait le 3e plus grand émetteur de gaz à effet de serre après les États-Unis et la Chine. Ah ouais. Ouais. Carrément. C'est juste énorme. Ça on n'entend jamais parler. Mais tu vois, on nous casse les oreilles avec la pollution de la Chine, des États-Unis. Mais voilà. Mais derrière, il y a tout ça. Mais en sachant qu'en plus, il y a dans le gaspillage, il y a ce que tu nous as dit au début, le danger social et économique en plus. Oui, les gens n'arrivent pas à se nourrir, mais derrière, il y a aussi une gravité. Exactement. Il y a ces dégâts là environnementaux qui sont causés derrière, quoi, par le gaspillage alimentaire. En plus. Le pire, c'est que c'est gaspillé. Ça passe pas par la poubelle direct. Enfin, ça passe pas par l'assiette. Direct à la poubelle, tu vois. Et donc voilà, c'est quand même important. Je finis par l'empreinte eau, donc un autre aspect environnemental de la chose. Donc selon la FAO, le gaspillage alimentaire a une empreinte eau, donc de 250 mètres cubes, pardon, ce qui représente 3,6 fois la consommation totale aux États-Unis. Sachant que les États-Unis c'était quand même de gros consommateurs. Voilà, c'est pas négligeable. Et donc, si tu veux, si on prend compte du principe qu'il faut environ 16 000 litres d'eau pour pouvoir produire 1 kilo de viande, on peut aisément conclure que jeter de la viande, c'est comme laisser un robinet ouvert, quoi. Tu vois. Finalement, c'est ce que ça implique. Pour caricaturer, jeter de la viande, c'est, voilà, laisser un robinet ouvert. On a un tweet de Clément en direct qui fait directement appel à ce que tu es en train de dire, donc je le lis en direct. Je t'interromps, excuse-moi, mais il a vraiment saisi le truc. Et les champs cultivables sont utilisés pour produire du carburant. Éthanol, voilà. Bah oui, exactement. Exactement. Donc oui, j'allais effectivement en venir parce que il y a ces dégâts là derrière, tu vois. Donc finalement, pour finir, donc on se rend compte donc à part cette fracture sociale là qui est créée par le gaspillage alimentaire, on a aussi un impact environnemental important parce que ce gaspillage alimentaire là s'accompagne du gaspillage de ressources naturelles et en plus de la pollution, en plus des pollutions liées à la production des aliments qui finissent à la poubelle sans passer par l'assiette, tu vois. Donc finalement, on se rend compte que derrière le gaspillage alimentaire, on a l'accélération du réchauffement climatique, on a les pertes des terres qui sont cultivées inutilement. Voilà, on a de la déforestation,
on a du gaspillage de l'eau, on a la disparition des ressources halieutiques, on a, comme Clément vient de le dire, l'appauvrissement des sols, donc la perte de la biodiversité, tu vois. Donc, voilà. C'est un cycle infernal. C'est un cycle infernal, tu vois. Et bon, astuce, je donnerai pas d'astuce parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter le gaspillage alimentaire. Voilà. Oui, c'est évident. Donc il faut juste, je nous invite juste à tu le manges, quoi. Voilà. Je nous invite tout simplement à une conscience environnementale, d'être plus éco-citoyen, de faire plus attention à notre consommation, quoi. Parce que si on va pas y arriver, quoi. Enfin. J'en profite pour te faire un clin d'œil à toi. C'est sympa de ma part. En fait, ton explication là que t'as donné, je trouve que ça fait complètement écho à ton mémoire que t'avais réalisé cette année en géographie, où tu montres vraiment que les enjeux environnementaux sont toujours connectés au social et à l'économie. Exactement. Il y a une interdépendance mécanique qui aggrave tous les phénomènes. Sitôt qu'il y a un enjeu qui est mal considéré par l'humanité, les choses s'aggravent et se complètent, quoi. Exactement. Et bon, j'espère en tout cas que on va arrêter la scène, parce que voilà, si on tient compte de la démographie, de la population mondiale qui arrête pas de s'accroître, donc la demande qui va augmenter. Voilà. Est-ce qu'on va arrêter de gaspiller? J'espère qu'on va arrêter de gaspiller, parce que non seulement on gaspille beaucoup d'énergie, on pollue l'environnement en produisant donc tout ce qui est, on a fait déjà un débat sur l'alimentation industrielle, on a vu tous les impacts que ça peut avoir, et si derrière cette production industrielle il y a un gaspillage, voilà, donc ça fait double impact et ça fait un peu trop pour la planète. Ça fait écho, Marx dans son analyse de l'évolution du capitalisme, dès qu'il considère que dès que le mode de production devient industriel, on entre dans une domination réelle du capital, et à partir de là, dans une crise de surproduction. Et sitôt qu'on produit de manière industrielle, en fait, on a trop de marchandises, on ne sait pas quoi en faire. Et le gaspillage fait partie de ces conséquences. Sitôt qu'on produit de manière industrielle, indifférenciée, on produit sans s'intéresser à la consommation finale. C'est ça. Et on produit trop. Et du coup, on produit trop, ça finit à la poubelle. Ça finit à la poubelle. C'est pas plus compliqué que ça, mais sitôt qu'on produit pas pour consommer. Finalement, c'est ça. Exactement. Non, finalement, c'est ça. Faut produire. On produit pour produire. Voilà. Au nom de la croissance ou je ne sais quoi, on déconnecte la production de la consommation et on détruit tout simplement la planète, mais aussi le système social et l'économie, quoi. Voilà, exactement. Le système mortifère. Voilà, exactement. Une fois de plus, voilà, ces trois aspects sont interdépendants. Voilà, interdépendants, impossible d'être déconnectés, quoi. D'ailleurs, petit aparté, un de ces quatre, je pense qu'on fera une émission sur ton mémoire ou sur l'article que tu es en train d'écrire avec le géographe Christophe Borin. Avec M. Borin, oui. Je pense que ce sera vraiment intéressant de faire un truc comme ça. Ce sera un plaisir, oui, de partager le fruit de la recherche. Je le dis aux auditeurs, Béranger maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Merci. Non, mais c'est vrai, c'est sincère. Bon. C'est bon? Oui, complètement, j'ai fini. J'espère que j'ai eu un écho, voilà. Qui est entendu, oui. Voilà, que j'ai entendu, que c'est pas tombé dans les oreilles dessous. Et que c'est pas anodin de jeter quelque chose à la poubelle, Voilà. Chaque fois qu'on voudra jeter quelque chose à la poubelle, faut qu'on pense à tout ce que ça est derrière. Faut pas penser qu'à l'aspect social, faut pas se dire, les gens meurent de faim sous d'autres cieux, mais c'est aussi, c'est détruire la planète tout simplement, quoi. Que de jeter des choses, voilà. Okay. Donc fais attention à son yaourt, si tu sens que ça va bientôt respirer, tu le manges, voilà. Tu oublies pas ta boîte de lardons au fond de ton frigo, voilà. Fais éviter, quoi, de gaspiller. Exactement. C'est pas évident, mais voilà. C'est pas évident. Voilà. Mais essayons quand même d'avoir ce réflexe-là, quoi, parce que il y a des enjeux quand même importants derrière. Il y a des enjeux quand même importants qui concernent toute l'humanité. Toute l'humanité, voilà. Voilà. Donc pour revenir un peu sur notre thématique de la paix, on va écouter Georges Brassens, effectivement, les Patriotes. C'est parti. Allez.